Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma première vidéo en amateur, donc j'espère que vous serez indulgents. Il s'agira d'une vidéo sur la coloration végétale, donc venez avec moi donc pour le mélange aujourd'hui, la composition, savoir comment je m'y prends, d'autant qu'aujourd'hui, grâce au conseil d'Aurélie, une de nos biopinotes bien-aimées, j'ai décidé de rajouter du miel dans ma composition pour adoucir encore les cheveux, essayer de les éclaircir un petit peu. Je vais laisser poser au moins 2 heures. Et donc vous allez pouvoir suivre en direct avec moi les résultats de cette nouvelle compo. Voilà, donc on commence avec la couleur des cheveux aujourd'hui. Je suis désolée, il n'y a pas de soleil, donc pour les reflets, on repassera. Donc aujourd'hui, je suis toujours rousse, vous voyez. On voit que les reflets sont toujours là, il n'y a pas de problème. Ça a juste un petit peu foncé, ça s'est patiné, comme toujours avec la coloration végétale. Ça fait donc à peine un petit mois que je l'ai fait, donc c'est normal, il n'y a pas de surprise. On est à la bonne texture. Ils sont toujours très doux. Si vous pouvez regarder le bout, on voit pas très bien, mais il n'y a pas de fourche dans mes cheveux, sachant que je les ai coupés la dernière fois au mois de janvier, donc je suis plutôt ravie du résultat. On a atteint exactement ce que je voulais au départ, ce qui était mon grand espoir, c'est-à-dire que la coloration végétale a nourri mes cheveux, les a protégés, les a réparés par rapport à ce qu'ils étaient avant. Ceux qui ont suivi un petit peu mon aventure de chevelure ont pu constater que mes cheveux étaient très abîmés par les colorations chimiques. Donc je suis super contente parce que le résultat en passant au bio et au naturel est quand même largement supérieur à ce que je m'attendais à avoir. Même si je savais que ça allait être un super résultat à cause de ce que j'avais déjà lu, je suis vraiment plus que surprise et ravie du résultat. On est vraiment largement au-dessus de ce que je m'attendais à avoir, en tout cas dans ce laps de temps, puisque ma dernière coloration chimique remonte à octobre, ce qui est quand même pas si loin, et j'avais les cheveux quand même nettement brûlés, très desséchés. Aujourd'hui, ils sont complètement normalisés. Vous voyez, là, ça fait 3 jours que je les ai pas lavés. On voit qu'ils sont pas encore, ils sont ni gras, ni trop secs. J'ai pas de pellicule, j'ai pas, vous voyez, je suis tout propre. Je les ai pas lavés volontairement, donc pour pouvoir laisser à la coloration le soin d'agir encore plus en profondeur. Donc voilà, donc la couleur c'est ça. Et je vise comme d'habitude un petit rouquin. Donc voilà, comme d'habitude, on va rééclaircir le roux, lui donner encore plus de brillant. Et grâce au conseil d'Aurélie, une de nos biopinotes super, je vais donc rajouter du miel dans ma composition pour la première fois. Donc grâce à ce miel, je pense réussir à avoir des cheveux encore plus doux. Espérons que ce soit une réussite. Donc suivez-moi, c'est parti. Alors, pour mon mélange aujourd'hui, je vais prendre... C'est la première fois que je le teste, celui-là, c'est le henné d'Égypte d'Aromazone. Voilà, donc c'est un beau roux normalement, ça devrait être pas trop mal. Si je me retrouve en bozo le clown, vous pourrez le voir en direct. Et je vais mélanger, je vais utiliser en fait la dernière, ce qu'il me reste d'un pot de henné de Shiraz rouge intense. Voilà, donc c'était un petit pot de 150 grammes, donc voilà, il reste à peu près la moitié, on va dire à peine, on va dire 70 grammes de henné rouge intense. Je vais ajouter aussi dans ma préparation aujourd'hui du miel, quelques cuillères de miel. Je pense 2 grosses cuillères de miel à mon avis, on verra un petit peu ce que ça donne au niveau de la texture. Et j'ai fait infuser, en fait au lieu d'utiliser uniquement de l'eau bouillante, j'ai fait infuser de la camomille, voilà, pour donner encore un peu plus de soin à mes cheveux. Bien sûr, on mélange toujours avec une spatule en bois, jamais avec du métal. Et donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors on va commencer, donc je vais prendre... Là, c'est des bonnes cuillères. On va dire 2 bonnes grosses cuillères de miel. Voilà, ça va déjà me donner pas mal d'onctuosité. Je vais verser donc la totalité de mon pot de henné de Shiraz. Hop. Parce que les reflets rouges ne me gênent pas, au contraire. Et on va mettre pas loin de la totalité en fait de... Hop. Après j'ajusterai en fonction de... Voilà. Vous voyez ce qui reste à peu près dans mon...
Voilà, il me reste à peu près ça. Sachant que je vais peut-être en rajouter après. On verra comment ça donne au niveau du mélange. Voilà, donc ma camomille a bien infusé. Elle est belle comme tout. Je vais pouvoir la mélanger progressivement avec ma poudre de henné et mon miel. Je vais y aller tout doucement et mélanger progressivement jusqu'à obtenir à peu près la consistance d'une mousseline un petit peu râtée, un peu trop liquide. Faut pas que ce soit trop liquide non plus parce qu'il faut pas que ça tombe, que ça coule quand on va l'appliquer. Voilà, donc après mélange, la consistance, voilà, c'est un peu ça, vous voyez, ça colle un petit peu, mais c'est pas non plus... Voilà. C'est onctueux, c'est... Là, elle est presque encore un peu solide. Voilà, au besoin, je remettrai un petit peu de camomille pour l'appliquer. Alors l'odeur, je vous garantis que ça n'a rien à voir avec de la coloration chimique. Ça sent le thé pour celle-ci. Certaines sentent le café. Celle-là, ça sent clairement le thé. Voilà. Voilà, on est maintenant dans ma salle de bain. Bienvenue chez moi. Je suis dans une tenue absolument sexy. Donc j'ai mis ma petite serviette. Je vais mettre des gants en latex. Et j'ai appliqué tout autour de mon visage et de mon cou du beurre de karité. On peut mettre à peu près n'importe quelle huile. Moi, je mets du beurre de karité parce que c'est plus épais. Ça évite en fait de colorer la peau et surtout si vous avez du henné qui tombe dessus, c'est beaucoup plus facile de l'enlever. Voilà ma petite aide. Donc moi, c'est pas bien du tout parce que mon pinceau ayant rendu l'âme, je me retrouve avec un pinceau de peinture. Donc là, on est dans le, voilà, dans le bricolage à fond. Et on commence. Donc vous voyez, hop, je commence uniquement par les racines. J'hésite pas à en mettre un bon paquet. Voilà, pour colorer toute la racine. Donc là, exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Hop. Et vous voyez, avec le beurre de karité, c'est super facile, j'ai juste à l'enlever. Et donc là, comme chez le coiffeur, mèche à mèche, et on réapplique. Voilà. C'est exactement comme vous le feriez d'une coloration traditionnelle, sauf que on en met beaucoup plus. On couvre bien. C'est très couvrant, c'est très facile. Et là, plus ça va aller et plus je vais devenir sexy dans cette vidéo. Voilà, c'est le moment où j'ai terminé d'appliquer ma coloration. Je vais donc rester 2 heures comme ça, en mode anti-extraterrestre. Alors, j'ai appliqué ma coloration bien partout. J'ai commencé, comme vous avez vu, mèche à mèche. J'ai continué, en fait, j'ai fini comme en shampoing. Je me suis renversé la tête et j'en ai mis sur mon avant-bras. Ça, c'est les joies du direct, comme on dit. Donc voilà, je me suis renversé la tête en fait dans la douche et j'ai fini en shampoing comme ça avec les gants, surtout avec les gants. J'ai fini en shampoing pour bien en mettre absolument partout. J'ai terminé en lissant jusqu'aux pointes. J'ai tout enroulé autour de ma tête et j'ai posé d'abord du cellophane, surtout pas d'aluminium en direct dessus, comme avec le pinceau, même si moi c'est pas bien. Normalement, il faut surtout pas de métal dessus, ça risque de faire tourner le henné, ça fait des réactions qui sont pas top. Donc surtout pas de métal en direct sur le henné. Donc j'ai mis d'abord du cellophane tout autour, puis j'ai posé le casque en aluminium. Et puis j'ai essayé de chauffer un petit peu parce que malheureusement pour moi, le temps que je blablate, comme je suis une sacrée bavarde et que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, j'ai mon mélange qui a refroidi. Donc malheureusement, si ça ne fonctionne pas, ce sera tant pis pour moi, puisque le henné doit impérativement être chaud pour bien imprégner les cheveux, pour que les écailles soient bien ouvertes et pour bien fonctionner. Donc c'était à peine tiède. Donc j'ai essayé de réchauffer. Une fois qu'il a été bien posé, je l'ai remis partout. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau chaude. J'ai reposé un petit peu partout. J'ai remélangé. Et une fois que j'ai eu posé le casque en aluminium, j'ai remis un petit coup de sèche-cheveux histoire de tout réchauffer. J'espère que ça va le faire. Sinon, vous allez assister en direct au plus gros fail de l'histoire de la vidéo. Donc pour une première, ce serait quand même vraiment moche, j'avoue. Puis comme je suis pas très courageuse, si jamais c'est pas réussi, je ne posterai pas la vidéo. Donc comme ça veut dire que je suis en train de parler toute seule.
Donc voilà, je vais rester comme ça pendant au moins 2 heures. Je vais laisser poser tout ça. Je vais vaquer à mes petites occupations. Et puis dans au moins 2 heures, je vais enlever, rincer jusqu'à ce que tout soit absolument net, c'est-à-dire que l'eau soit claire. Puis j'appliquerai un après-shampoing. Et enfin, je sécherai mes cheveux, certainement au naturel pour les laisser le plus possible tranquilles. Et ensuite, on lave pas pendant au moins 72 heures. Donc rendez-vous tout à l'heure pour le résultat. Bonjour, alors voilà le résultat ce matin. Bon, ils sont encore un petit peu mouillés, ils sont encore un petit peu humides d'hier parce que moi je dors toujours les cheveux attachés. Donc vous pouvez voir que la couleur est super profonde, il y a pas de... Elle est très foncée, très très foncée par rapport aux autres. Je ne sais pas si ça vient du henné rouge de Shiraz ou du henné d'Égypte. Donc la prochaine fois j'essaierai avec juste le henné d'Égypte pour voir si ça fait un petit peu plus foncé ou si ça reste un petit peu dans cette teinte. Alors moi c'est exactement ce que je voulais, donc c'est parfait. Je voulais vraiment un roux très foncé, presque rouge. Celles qui me suivent sur le groupe des biopinotes le savent. Elles voient à peu près la couleur que j'essaye d'atteindre. Donc là, je suis ravie. On voit pas très bien parce que je suis un petit peu dans l'ombre, mais c'est très roux, c'est pas châtain. Il y a beaucoup de reflets, beaucoup de... Et alors, c'est doux, j'adore. Ah, c'est super. Bon, je sens encore le thé avec en plus un petit mélange d'huile que j'ai mis parce que bon, il faut toujours hydrater beaucoup ses cheveux après avoir fait du henné. Même si ça ne dessèche pas du tout comme la coloration chimique, ça les rend quand même un petit peu secs. Ils ont quand même été traités. Même si ce n'est pas chimique, c'est totalement naturel. Il faut quand même les hydrater beaucoup, surtout que je ne vais pas les laver pendant 3 jours. Il faut qu'ils soient hydratés. Donc, je préfère, tant pis, avoir cet effet un petit peu mouillé constamment pendant 2 3 jours et être sûr de bien les hydrater, qu'ils ne soient pas desséchés. Et donc, vous pouvez voir que au niveau de mes pointes, il y a autant d'épaisseur que sur le... Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais j'ai des pointes super épaisses. Je les ai donc coupées la dernière fois en janvier et ça fait pas du tout mousseux, c'est doux. Mes pointes sont toutes douces. Ça brille, ça se voit pas trop parce qu'il n'y a pas de lumière, mais ça brille, c'est doux, ça sent bon. C'est génial. Je suis super contente. Je suis vraiment très contente du résultat. Ça a été plus dur à rincer du fait certainement d'avoir mis du miel. Donc je pense que je vais suivre le conseil d'Aurélie, notre biopinote adorée, qui nous conseille de mettre de la poudre de guimauve en même temps dans les poudres de henné pour pouvoir les rincer plus facilement. Donc je pense que la prochaine fois, je suivrai son conseil et je vous donnerai bien sûr le résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo sera rapidement montée parce que je n'ai pas beaucoup de temps cette semaine, ça va être un petit peu la course pour moi, donc je pense que ce sera plutôt début de semaine prochaine. J'espère que vous serez patient et que vous apprécierez la vidéo, tout amateur qu'elle soit pour le moment. Voilà, merci beaucoup, bonne journée à tous.